17 août 1991, Yougoslavie, région de Knin. Première épreuve de force entre Serbes et Croates. Depuis 2 ans, la guerre fait rage. Des villes détruites, des milliers de personnes déplacées. Devant l'ampleur du drame, la communauté internationale se mobilise. Fidèle à son engagement au service de la paix sous la bannière de l'ONU, la France envoie un contingent de 5000 hommes. La 2e division blindée n'est pas absente de ce rendez-vous historique. Grande unité de tradition, elle se voit confier la tâche la plus lourde, former le 403e bataillon de soutien logistique pour soutenir l'ensemble des forces de l'ONU présentes sur le territoire. Le 403e bataillon de soutien logistique, le French Logistic Battalion de la Force de protection des Nations Unies, est déployé sur la base aérienne de Pleso, près de Zagreb. Ce bataillon spécifique assure le soutien logistique opérationnel des 20 000 personnels de la Fort Prony et de leurs 7 000 véhicules ou engins, répartis sur la totalité du théâtre d'opération. Cette tâche revient aux 1200 cadres et personnels de notre bataillon, que je vous laisse découvrir aussi bien à Pleso qu'à Split, à Sarajevo ou à Pančevo, dans leur mission de logistique fixe ou mobile, que ce soit sur les convois, dans les magasins, les ateliers ou les aires de manutention. Tous, dans leur spécialité, ont apporté leur contribution à l'accomplissement de notre mission au service de la noble cause de la paix sur ce théâtre d'opération. En opération, la vie continue. Le soleil du ressuscité. Le sport donne l'occasion aux hommes évoluant dans un cadre difficile de se fortifier, de se valoriser. En parfaite harmonie cohabitent sur la base différents contingents. Parmi eux, citons les médecins américains, les bâtisseurs finlandais, les transmetteurs hollandais, les transitaires norvégiens, les démineurs slovaques, les infirmiers britanniques, sans oublier la base, les civils croates et les secrétaires conducteurs suédois. L'état-major, en contact permanent avec le quartier général de l'ONU, répartit les missions au sein des différentes unités.
Le bureau opérationnel, véritable centre nerveux du bataillon, il coordonne l'emploi des compagnies. Il suit en permanence les convois en mission sur le territoire. Si ça influe sur le plan de la semaine prochaine, on va dire On l'a dit, c'est qu'on ne laisse pas contrôler visuellement la marchandise, on n'ouvre pas. Il y a deux phrases à répondre qui sont dans le texte, disons que étant de la fourre-produire, on n'a pas à subir et accepter les contrôles des autorités en frontière. Les personnels de l'escadron de commandement et de quartier général sont présents dans tous les postes clés du bataillon. Service administratif, service technique, infirmerie, bureau postal. La compagnie de ravitaillement reçoit les approvisionnements en provenance de nombreux organismes. Elle les stocke et les redistribue à la demande de toutes les formations. La compagnie du matériel assure le soutien multitechnique de 23 bataillons, soit plus de 7000 véhicules et engins. La compagnie de protection du bataillon répartit ses moyens entre le quartier général, la base de Plézeau et les convois. C'est l'ange gardien des composantes fixes et mobiles. Par Mons et par Vaux, l'escadron de circulation ouvre les itinéraires et guide les convois sur tout le territoire. Ça a pété, ça a eu pété, ça se calme, avant de repéter. Équipé de véhicules de transport logistique, l'escadron de transport affronte chaque jour les routes de l'ex-Yougoslavie
et les harcèlements des snipers. Déployé dans un premier temps à Pančevo en Serbie, l'escadron de base avancé est ensuite replié à Zagreb, où il renforce le bataillon, et partiellement à Split pour le soutien du convoi de Sarajevo. Dans ce magnifique pays ravagé par la guerre, le bataillon envoie tous les jours des convois. Prenons la route avec eux. Nous parcourons cette terre givrée de soleil, où vivent les plus pauvres des hommes.
Avec la piste triangle, les difficultés commencent. Poussière, chaleur, ravins, travaux, combats sont le lot quotidien des équipages. Cavaliers, fantassins, circulateurs, transporteurs, tous conjuguent leurs talents pour le succès de la mission. Cérémonie du souvenir pour l'anniversaire de la disparition du maréchal des logis-chef Vaudet et du brigadier Marot. Le bataillon se devait de marquer la fête nationale sur le théâtre d'opération. Devant un parterre de délégations étrangères, ce fut l'occasion d'affirmer notre cohésion et notre esprit de corps.